Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Abandon a été réalisée le 14 mars 2021. Je me sens fatiguée, épuisée, sans énergie. Et ce n'est pas émotionnel, car je me sens bien, mais j'ai l'impression que c'est mon esprit, ma tête qui est épuisée. Et tu sais pourquoi? La semaine dernière, même si j'avais en moi tous les concepts que nous avons abordés, je les reconnais et je les connaissais. La façon dont nous les avons revus, dont nous les avons révisités, a beaucoup bouleversé tous les paramètres de mon existence. Tu fais référence aux dimensions? Oui, au fait que soudainement, nous vivons dans une sorte de bulle, tu vois? Comme quand on parle à la télévision de bulles immobilières ou de choses comme ça. Quelque chose qui gonfle beaucoup, qui semble trop, qui grandit sans arrêt, et soudain, plouf, il ne reste plus rien. Elle éclate, disparaît, explose. Il y a une crise, un vide. Tout à coup, nous ne sommes plus rien. Je ne suis personne, je ne suis rien. Le changement de perception de la réalité élimine toutes les croyances du passé et les attentes de l'avenir. C'est comme si je disais, d'accord, je sais qu'en réalité, il n'y a rien là-bas parce que tout est un et que toutes les choses qui existent font partie de moi, de cette unité dispersée dans des temps et des espaces différents. Après avoir reconnu tout cela, vous vivez la dichotomie du plus grand des sens ou du pire des non-sens. Quand vous savez que tout est réel parce qu'en réalité, rien ne l'est. Ce que vous croyez, les vies antérieures, les êtres d'autres dimensions, les maîtres éclairés, ils n'existent pas. Il n'y a ni Dieu, ni diable, il n'y a ni ange, ni démon, il n'y a ni bien ni mal, et tous les systèmes de valeurs disparaissent. Mais il existe toujours cette notion que tout a un sens, et à ce moment-là, vous reconnaissez qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de but, et vous retombez dans le néant. Ce que je veux dire par là, c'est que même si je comprends cela, ces concepts me semblent différents, comme si j'avais besoin de mettre de l'ordre dans ce que je ressens pour me sentir bien, et ne pas le laisser à la merci du non-sens. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Même si tu sais que tu n'es rien, tu n'oses pas lâcher le tout. Oui, c'est ça. Le tout est comme cette bouée dans l'océan qui me permet de rester à flot quand je suis fatiguée de nager dans l'océan de l'infini. C'est comme ce pilier auquel s'accrocher face au vent violent des idées pour ne pas s'envoler. J'ai peur de lâcher le tout et de me noyer dans l'éternité. Et tu n'as pas pensé que tu savais peut-être nager dans l'éternité. La peur t'empêche de reconnaître que tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour flotter, que plus tu t'accroches, plus tu coules, et plus tu te renverses. Mais quand tu te laisses porter comme une feuille, tu flottes, tu lèves. Sur le dos, en respirant profondément, je peux flotter. La seule façon de flotter et de ne pas couler dans les vagues de l'océan, c'est d'arrêter de lutter contre elles et de t'abandonner. M'abandonner. À l'éternité? Peux-tu aller à l'encontre de l'éternité? Te crois-tu capable de la vaincre? Eh bien, non. C'est quelque chose d'impossible à vaincre. Parce que l'Éternel n'a pas d'ennemi. Tous craignent l'éternité et pourtant la recherchent. La vie éternelle, l'illumination, la pleine conscience, tout est éternité. La transcendance est éternité. Alors, pourquoi luttes-tu contre l'inévitable? Pourquoi luttes-tu contre ce que tu es vraiment en t'accrochant à une particule? Parce que, mon ami, tu t'accroches à la bouée alors que tu es l'océan. C'est peut-être à cause de ce que signifie se rendre. Qu'est-ce que cela signifie? Lâcher prise, abandonner, cela signifie être vaincu, comme dans une bataille, ne pas être allé jusqu'au bout,
ne pas avoir donné tout ce que j'aurais pu donner pour y parvenir, comme interrompre un chemin, un projet, en croyant qu'il m'est impossible de le mener à bien, alors j'abandonne, je fais demi-tour ou je ne livrerai pas bataille. Abandonner me donne l'impression de ne pas avoir assez de volonté pour terminer ce que j'ai commencé, pour rester debout. J'ai l'impression qu'abandonner, c'est se mettre à genoux, céder mon pouvoir à quelqu'un d'autre et le perdre. Eh bien, je suis heureux de savoir que tu ne sais pas ce que cela signifie réellement. Comment? Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le rendement, qu'est-ce que c'est? Le résultat d'un travail accompli, le rendement d'un travail, les heures et les efforts consacrés à l'obtention d'un produit ou d'un résultat. Le mot rendement vient de la même racine que se rendre, capitulation. En anglais, vous pouvez le reconnaître sous le nom du verbe render, qui signifie faire, produire quelque chose. Rendre quelque chose, c'est le réunir, le produire. Le mot reddition vient du latin redere, rendre, ou surredere, rendre en dessous. Le mot latin re, dare, donner, et sub, sous, évoque un retour subordonné, un retour implicite. Le rendement est l'instrument qui a été rendu. C'est ce qui a été accompli, ce qui vous revient pour vos actions et vos tâches. De la même manière, la reddition évoque l'action de rendre ce qui a été donné. Se rendre définit donc l'acte d'un individu de revenir sur lui-même, sans imposer sa force à l'extérieur. Donc l'acte de capitulation serait de revenir à moi-même, à ce que je me suis donné, sans lutter avec le monde pour m'épanouir. Se rendre, serait-il se contracter? Ce serait se livrer, dont le mot jumeau, étymologiquement parlant, est s'intégrer. Se livrer, dont le parallèle anglais serait to submit, se mettre en dessous, est un espagnolisme du mot s'intégrer, directement issu du latin. Lorsque vous vous livrez, vous vous intégrez, vous cessez de chercher à l'extérieur, de vous accrocher à des agents extérieurs, de lutter contre des moulins à vent, pour revenir à vous-même, au centre, à celui que vous êtes, et vous donner à vous-même ce que vous donniez auparavant aux autres. Se rendre est l'acte d'intégration le plus propice pour pouvoir flotter dans l'éternité. De quelle manière? Accroché à la vie, la survie physique a été votre premier combat. Et c'est bien, c'est naturel, nécessaire, un processus logique et biologique. Faire l'impossible pour rester ici le plus longtemps possible. Puis une fois la survie assurée, commence la quête de la transcendance, d'être appelé, respecté, aimé, et commencent les attachements de l'âme aux liens, aux émotions et aux sentiments. Et enfin, on recherche l'illumination, l'ascension vers l'infini qui se trouve dans l'esprit, l'idée, le rêve, la philosophie, et on s'accroche à ce que l'on croit, à ce que l'on perçoit. Ces trois attachements deviennent les piliers de votre existence. La clé humaine qui est l'expansion, l'avancement, la recherche de l'utopie, la fuite du vide existentiel. Vous y accrochez alors comme au seul ancrage de votre personnalité. Tes attitudes, tes émotions et tes croyances font désormais partie de ce que tu donnes au monde, à ta famille, de ce que tu offres, et c'est pourquoi tu les défendras jusqu'à la mort, avec tes poings et tes dents, en luttant contre tout ce qui va à l'encontre de ces trois manifestations de ton être. Dans ta volonté de transmettre tes attitudes à l'infini, tu mettras en place une morale et tu lutteras contre ce que tu considères comme mauvais, contre les actions opposées aux tiennes. Cherchant à être aimé, tu projetteras tes émotions sur les autres, dans la lutte pour être aimé et respecté. Tout comme dans le besoin de connaître tes croyances comme vérité, tu lutteras pour que les autres y croient, pour que les autres se soumettent à ta pensée. Mais tu ne fais cela que pour survivre, en luttant contre ton environnement, afin que ton organisme prospère. Et dans cette lutte, tu dépenses beaucoup d'énergie. Tu vis dans un combat constant, te dirigeant vers une destination imaginaire, épuisant ton esprit, ton âme et ton corps, en essayant de ne pas te noyer, de ne pas périr. Et puis, vous réalisez que vous avez tout donné, que vous avez donné au monde plus que vous ne le pouvez. Et vous réalisez que plus vous faisiez d'efforts pour obtenir des choses, moins vous obteniez de résultats, car vous dépensiez la majeure partie de votre énergie à lutter contre votre environnement. Au lieu de vous laisser porter par le courant jusqu'aux côtes les plus proches, en flottant,
Vous avez décidé de dépenser toute votre énergie à nager vers ce que vous pensiez être la terre ferme, luttant contre l'éternité, donnant tout ce que tu as dans la bataille pour satisfaire ce que ton esprit, ton âme et ton corps demandent. Bien que, Les trois sont ma personnalité, un simple atome au milieu de l'existence. alors tu te rends compte que dépenser cette énergie à un moment inutile est ta plus grande défaite. Je vais te donner un exemple avec cette mer. Si tu te retrouves naufragé au milieu de l'Atlantique, que les vagues t'entraînent dans une direction et que tu penses que ta maison se trouve dans l'autre, tu feras tout toujours possible pour lutter et nager vers ta maison. Imagine donc que ta maison se trouve en Argentine et que tu as fait naufrage près des îles Canaries. Le courant des Caraïbes vous entraînera vers le nord, vers l'Ibérie. Vous vous trouverez à seulement 200 kilomètres de Tenerife. Mais vous insistez pour nager vers le sud, sachant que c'est là que se trouve votre maison. Sans effort, le courant vous emportera 200 kilomètres vers le nord. Et lorsque vous atteindrez Tenerife, vous trouverez 2 aéroports internationaux qui pourront vous ramener chez vous en 12 heures. Mais vous insistez quand même pour mener la bataille. Et peut-être que cette bataille sera épique, mais elle sera inutile. Vous avez fait du combat un synonyme d'honneur, d'héroïsme, et vous avez peur de vous abandonner au courant, car vous pensez que c'est une défaite, un manque d'honneur. Les guerres que vous avez vécues ont pour la plupart été inutiles. Beaucoup sont morts pour défendre quelque chose qui, s'ils avaient capitulé, aurait pu être transformé de l'intérieur sans faire de mort. Êtes-vous en train de dire que la plupart des guerres et des batailles qui suscitent tant d'honneur dans la mémoire humaine ont été vaines? Pas en vain, mais inutiles. Les idées, les croyances, les émotions et les attitudes raccourcissent parfois vos vies simplement parce que vous croyez que vivre plus longtemps et trouver une façon plus naturelle de vivre est un signe de faiblesse. Or, la faiblesse n'est pas un échec, mais un synonyme de force intérieure. Reconnaître sa faiblesse face aux circonstances de la vie ouvre la porte à de nouvelles forces de soutien que vous ne connaissiez pas. Lorsque vous luttez contre le courant, vous risquez davantage de mourir prématurément, abandonnant tout ce que vous auriez pu accomplir par la suite. Si vous vous laissez porter par le courant, vous vous épargnerez la lutte et malgré tout, vous arriverez encore plus vite chez vous. Je comprends donc que se rendre nous rapproche davantage de notre objectif intérieur que de lutter contre l'extérieur. C'est vrai, et je ne nie pas l'importance de la lutte, dont nous parlerons plus tard. La logique d'aujourd'hui est la suivante. S'il pleut et qu'il fait froid dehors, au lieu de sortir en short, sans parapluie, et de montrer votre courage en disant « Je peux tout affronter », ne serait-il pas plus facile de mettre les bottes et de prendre un parapluie pour ne pas avoir à passer une semaine au lit avec la grippe? Le combat courageux qui démontre notre pouvoir en une minute peut nous faire souffrir pendant longtemps. Il faut parfois mieux s'habiller correctement en fonction du temps et ne pas mener de combats inutiles. Cela semble difficile, car on nous a appris à nous battre pour obtenir ce que nous voulons dans la vie, à travailler dur pour obtenir de bons résultats. Les bons résultats ne s'obtiennent pas en luttant, mais en étant cohérent. Et la cohérence vient de l'intérieur. Tu dois te donner le pouvoir à toi-même, ne pas prouver aux autres que tu en es capable, mais à toi-même. En d'autres termes, tu dois te redonner de la force, c'est-à-dire te rendre. Si je me rends à l'océan, je deviens une vague. Tu dois apprendre quand il faut vraiment utiliser ton énergie pour ne pas la gaspiller dans les moulins à vent. Heureux c'est lui à qui le ciel a donné un morceau de pain, sans qu'il ait à remercier personne d'autre que le ciel lui-même. Don Quichotte. À genoux, abandonne-toi devant moi. Je m'abandonne. Je me laisse tomber sur le sol, comme s'il s'agissait de nuages, lâchant le poids et la gravité de mes croyances, de mes sentiments et de mes actions. Je me laisse emporter par l'éternité. Rends-toi, et ce faisant, en suivant le courant de l'océan éternel, tu te souviendras que tu en fais partie, que tu es une particule de l'éternité. Je suis l'éternité, et je ne peux la découvrir qu'en abandonnant ma personnalité, en me livrant à moi-même, tout ce que je livrais au monde irréel, illusoire. Celui qui se retire ne fuit pas, disait Don Quichotte. Le rêve éternel est l'abandon constant, l'intégration des pouvoirs. L'émotion piscienne ne fait que guider la morale humaine à donner
tout d'elle-même pour les autres, pour le monde, pour mener la bataille silencieuse du service, pour tout donner, pour livrer jusqu'à son âme, pour le bien naître de sien. Mais les siens, ce sont eux, c'est le foyer. Et de la même manière que tu te retrouves parfois à nager entre l'île et la maison, la direction opposée est parfois le chemin le plus proche du foyer. Je sers davantage l'univers tout entier en me donnant à moi-même qu'en me donnant aux autres. Ce n'est que dans cette pleine reddition que tu pourras vraiment faire pour le monde ce que tu espères. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Gandhi. Et pour y parvenir, vous devez vous abandonner au monde entier. Je m'abandonne, je lâche prise, je laisse aller. Abandonnez-vous et vous serez éternel.